Il s'est mis en route. Eh, bonjour à tous. Je vous embrasse tous, les frères et sœurs. Mon petit... Ah, Jean-Michel, mon grand ami. Tu as dit une grosse bêtise en disant que le 7e chakra n'avait pas de nom. Donc je t'ai écrit tous les noms des chakras sous ta vidéo. Peut-être as-tu eu un trou de mémoire et que tu t'es trouvé un peu gêné, mais c'est pas grave. Hein? Le chakra de la couronne, le Sahasrara, le chakra de la pensée, le chakra de l'illumination. Le 7e chakra est situé sur le dessus de la tête et contrôle la glande pituitaire. La représentation traditionnelle, le Sahasrara signifie 1000 en sanskrit. Ce chiffre se rapporte à la fleur de lotus aux 1000 pétales qui se situe au sommet de notre crâne, marquant la place de notre chakra de la couronne. Les nombreux pétales de lotus forment un cercle représentant la pleine lune, avec en son centre un triangle contenant l'essence du vide associé au nirvana. Les anciens textes mentionnent que les pétales de ce lotus enserrent la tête de l'individu pour le relier à l'énergie cosmique. La pensée de la conscience cosmique, la compréhension et l'illumination. Nous sommes arrivés à la fin de notre progression dans le système des chakras. Le chakra de la couronne représente le pinacle de notre évolution, car notre conscience cosmique aux consciences individuelles réside en lui. C'est en fait notre lien direct avec l'univers. Nous quittons totalement le royaume physique pour entrer dans celui du spirituel. Tous les autres chakras sont plus ou moins reliés à nos sens physiques. Nous avons pu remarquer tout au long de notre progression que ces attachements au matériel allaient en diminuant. Il est facile de comprendre que le chakra de la base est plus fermement ancré dans la réalité matérielle que le chakra du plexus solaire ou les autres, même les chakras du 3e œil, est relié aux yeux, et bien que la vision soit en fait un processus mental plus que physique, c'est par les yeux que fonctionne celui-ci. Dans le cas du chakra de la couronne, il n'existe pas vraiment de lien avec les sens. Nous sommes maintenant dans le domaine strictement mental de la pensée. Ce chakra s'intéresse à la connaissance qui s'avère un processus très complexe, car l'assimilation des connaissances fonctionne d'une façon qui s'avère un processus très complexe, car l'assimilation des connaissances fonctionne d'une façon un peu plus mystérieuse. Nous utiliserons ce terme parce que nous ne savons pas exactement comment cette assimilation se produit. Nous savons qu'elle implique une collaboration entre la réalité extérieure et notre réalité intérieure, mais nous ne pouvons expliquer comment cela se produit. Pour illustrer ce que nous voulons dire, pensons au moment où nous saisissons une explication. C'est un peu comme si nous avions placé la dernière pièce d'un casse-tête, ce qui nous permet de voir finalement l'image en question. À ce moment, un sentiment de satisfaction nous envahit, même si parfois l'information qui en résulte n'est pas agréable. Le savoir est constitué d'une foule de petites données que nous plaçons en ordre et que notre esprit organise selon des modèles déjà connus. Si la donnée trouve sa place au sein des informations présentes, il s'agit de quelque chose que nous connaissions déjà. Mais si au contraire cette pièce ne trouve pas sa place, c'est qu'elle fait partie de ce que nous ne connaissons pas. Nous avons alors le choix de la rejeter ou de bâtir un nouveau modèle qui nous permettra de l'incorporer à notre savoir précédent, tout en garantissant une place aux nouvelles informations relatives au sujet. C'est de cette façon que nous apprenons. Notre cerveau est en fait comme un ordinateur qui traite les informations et les organise en modèles. Ces modèles forment le canevas de nos pensées. Toutes ces informations sont emmagasinées dans notre mémoire jusqu'à ce que nous en ayons besoin. Notre conscience nous permet de retirer l'information au moment voulu. Le degré de conscience est tributaire de l'attention que nous portons à quelque chose. Par exemple, lorsque nous dormons, il se peut que nous parlions, mais c'est un processus inconscient, car notre conscient est ailleurs. Notre réalité
est pleine de données, d'informations, à tel point qu'il est impossible de toutes les assimiler simultanément. C'est la raison pour laquelle nous ne portons attention qu'à une petite portion de celle-ci à la fois. Par exemple, lorsque nous lisons, nous concentrons notre attention d'abord sur le livre, à l'exclusion des bruits ambiants et de toutes les distractions. Nous continuons en réduisant le faisceau sur un mot en une ligne à la fois, afin de comprendre les informations qu'ils contiennent. Cela devient une spécialisation de notre conscience afin de pouvoir extraire les données efficacement. C'est le niveau de notre conscience intellectuelle qui nous permet d'accumuler des connaissances, d'apprendre. À ce stade, si nous devons aller à un niveau plus élevé, celui de la conscience cosmique, la conscience intellectuelle, la partie qui s'intéresse aux informations matérielles, est contenue dans la conscience cosmique. Elle forme une portion de celle-ci. Cette conscience est donc orientée vers le matériel, les choses. Les relations, elle, comprend la conscience de soi. Cette forme de conscience limite son champ de vision afin de se concentrer sur quelques informations à la fois. C'est également la conscience qui pense, raisonne, apprend et emmagasine l'information dans la mémoire. Nous la nommons conscience cognitive, car il s'agit de l'interface entre la réalité matérielle, nos chakras inférieurs et le chakra de la couronne. Le deuxième niveau de la conscience cosmique peut être nommé conscience transcendante. C'est la conscience qui s'intéresse aux choses non matérielles, qui ne s'intéresse pas directement à nous. Ce niveau est celui de la compréhension qui ne se limite pas à la formation accumulée, c'est le niveau qui va au-delà de la spécialisation de la conscience intellectuelle. C'est là où naissent les théories et les idéaux, les nouvelles découvertes qui permettent à l'être humain d'évoluer et d'améliorer son sort afin que celui de ceux qui l'entourent. C'est le niveau de la compréhension de l'illumination. C'est le niveau qui nous permet de dépasser nos limites et de percevoir un futur improbable. Si nous nous fions aux informations déjà stockées, ce type de conscience a permis à Jules Verne et à de nombreux autres penseurs de voir le futur bien avant qu'il ne se produise. Ah bah alors, j'y suis arrivé moi à ce niveau-là, vu que j'ai vu de passer le futur. C'est à ce niveau de conscience que nous pouvons regresser dans nos vies antérieures. Je l'ai fait. Que nous pouvons nous projeter astralement et que nous pouvons expérimenter les liens avec notre higher, self. Je sais pas, c'est pas français. Ouais, c'est aussi le niveau où se trouvent nos croyances. Avant d'aller plus loin, il faut revenir à nos consciences cognitives, celles qui emmagasinent l'information de la connaissance, car c'est là que se trouve la clé pour ouvrir la porte de nos consciences cosmiques. Nous savons tous que le cerveau est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit. Chacun d'eux est spécialisé pour certains types de travaux et de connaissances rationnelles et intuitives. Le côté gauche du cerveau, le yang, contrôle le langage, la logique et les informations objectives. Le côté droit, le yin, contrôle l'information non verbale, les aspects intuitifs et créatifs de notre conscience. Ces deux côtés sont traditionnellement séparés des gens tendent à favoriser une forme de pensée se rapportant à l'un ou à l'autre des hémisphères. Pour accéder au niveau des consciences supérieures, il faut d'abord synchroniser les deux hémisphères de notre cerveau, atteindre un équilibre qui accorde la même importance en fonction yin et yang de notre esprit. Pour ce faire, il faut pratiquer les activités qui favorisent cette union. Ces activités sont la méditation, la répétition de mantras tapés à la machine à écrire ou sur le clavier d'un ordinateur avec ses deux mains par rapport à écrire à la main, et toute autre activité qui implique une participation des deux côtés de notre cerveau. À mesure que nous nous servons des deux hémisphères de notre cerveau, nous en venons à recevoir plus d'informations provenant de l'intuition et la partie logique de notre cerveau devient, elle aussi, plus consciente. Elle est en mesure de mieux comprendre les informations et les modèles qui en résultent grâce au côté intuitif. Le contraire est aussi vrai. Le côté intuitif peut accroître notre faculté de comprendre, d'analyser ce qui se passe. La méditation augmente notre niveau de conscience, mais elle n'accroît pas notre information. Mais c'est la conscience intellectuelle qui ramasse les données. Tout est une question de perception. C'est le domaine de notre 7e chakra. Les perceptions proviennent des sens, mais elles peuvent être
elles peuvent être fautives, malgré tout. Nous avons tendance à nous fier à elles au lieu de nous fier à ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous accumulons de l'information dès notre naissance et nous érigeons un système croyance autour de ces données. Nous les entassons et toutes les nouvelles informations doivent passer par le filtre de ce que nous avons acquis précédemment. Nous formons nos opinions à travers nos expériences passées. Comme notre culture est basée, si c'est ancré au niveau des chakras inférieurs, nous portons une très grande importance à ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Nous avons appris à nous lier aux connaissances que nous acquérons dans les écoles, les universités, par opposition aux connaissances acquises intuitivement. Nous avons appris à nous fier à ce qui peut être prouvé scientifiquement par des méthodes extérieures. Nous ne portons pas vraiment attention aux personnes qui s'instruisent d'elles-mêmes, car leur connaissance ne porte pas le sceau de la validation octroyée par une université. Nous sommes venus à douter des expériences que nous vivons personnellement. Nous cherchons à les faire valider par les autres comme si elles devenaient ainsi plus réelles. Pourtant, à mesure que nous prenons conscience de notre septième chakra, nous nous rendons compte que la véritable validation provient de l'intérieur, du fait que nous pouvons personnellement faire l'expérience. Ainsi, nous devons examiner l'édifice de nos croyances personnelles afin de voir si elles répondent à notre expérience ou si elles sont simplement le produit de la validation extérieure. C'est à partir de ce point que nous pouvons vraiment accéder au niveau supérieur de notre conscience, que nous pouvons transcender nos sens et notre corps afin de toucher l'univers. C'est à travers la méditation que nous pouvons accéder le plus facilement à ce niveau. C'est en vidant notre esprit que nous pouvons enfin voir la lumière. La méditation unit les deux hémisphères de notre cerveau et lui permet de changer de fréquence, ce qui nous amène à un état de conscience différent. La méditation ne demande pas de faire des efforts pour atteindre un niveau de conscience supérieur, mais plutôt de lâcher prise. Pour méditer, il est préférable de trouver un endroit tranquille où nous ne serons pas en danger. Des vêtements amples sont appropriés. Ils doivent permettre de garder les températures confortables, ni trop froid, ni trop chaud. La position assise est préférable, car elle nécessite peu d'énergie pour être conservée. Cette position est préférable à celle couchée, car pour méditer, il ne faut pas dormir. Il existe différentes techniques de méditation, et nous devons faire des recherches pour découvrir celle qui nous convient le mieux. La méditation transcendantale utilise des mantras que nous répétons en concentrant notre attention sur les vibrations que produit le son à l'intérieur de notre corps. Nous pouvons aussi nous concentrer sur le rythme de notre respiration, sur la flamme d'une chandelle, sur le dessin que forme un mandala ou sur un cristal. Le truc consiste à concentrer notre attention sur quelque chose à l'exclusion de tout le reste. Une fois que notre attention est fixée, nous pouvons examiner nos émotions et nous en détacher doucement. Et nous rendons compte que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles trouvent leur origine en nous et non le contraire. Nous pouvons ensuite visualiser les différentes couleurs associées aux chakras et sentir l'énergie entrer en chacun d'eux. Là aussi, les techniques sont multiples et nous devons choisir celle qui nous convient le mieux afin d'atteindre le niveau de conscience cosmique, celui où nous nous rendons compte de notre place dans l'univers. Cet état s'appelle l'illumination. Il se produit graduellement et ce n'est pas quelque chose que nous acquérons mais que nous devenons. Décrire l'illumination est aussi difficile que de faire comprendre ce qu'est l'amour. Il faut expérimenter personnellement pour comprendre véritablement de quoi il s'agit. Toutes les définitions ne servent qu'à former des préjugés qui nous éloignent du but ultime au lieu de nous approcher. L'illumination est l'aboutissement d'un travail de conscientisation qui se fait lentement à travers les perceptions de tous les chakras. C'est beaucoup plus que la simple ouverture de notre chakra, de la couronne ou tout autre chakra. Il s'agit de la connaissance, de l'acceptation de nos limites et du détachement du monde matériel. Cette forme de détachement n'est pas le rejet de notre corps. Elle s'exprime plutôt par l'attachement que nous concrétisons avec notre âme. C'est le retour à la source universelle d'où provient l'énergie. Les mantras. La répétition d'un mantra est une bonne façon d'énergiser chacun de nos chakras. Répétez les mantras en faisant un exercice de relaxation. Pour vous détendre au travail sur un de vos chakras, répétez la syllabe correspondant d'une voix douce pour commencer, presque en murmurant, et élevez le ton progressivement. Vous pouvez aussi les répéter à voix basse, en sourdine, pour faire vibrer vos cordes vocales. Ressentez ces vibrations parcourir votre corps et l'énergie du son entrer en vous. Respirez lentement selon les rythmes écrits sous la rubrique de la méditation. Prononcez le mantra au moment de l'expiration. Prenez votre temps de repos. Répétez votre
votre tête le mantra durant l'inspiration et répétez le mantra dans votre tête pendant l'inspiration et répétez-le à haute voix en expirant. Chakra de la base, son mantra est l'âme. Chakra des organes sexuels, Vam. Chakra du plexus solaire, Ram. Chakra du cœur, Yam. Chakra de la gorge, Am. Son mantra pour le chakra de l'œil, c'est Om. Son mantra est Amso pour la couronne. Amso. Voilà. La télépathie est l'art de communiquer à travers le temps et à l'espace sans l'utilisation de nos 5 sens, bien qu'il n'existe très peu de personnes capables de communiquer de cette façon. Bah, moi je l'ai. C'est la façon dont nous avons tous temps à haute, des expériences qui nous portent croire à l'existence de cette forme de communication lorsque notre chakra de la gorge est parfaitement harmonisé. Cette forme de communication devient alors possible. Eh ouais. Bon, ben j'arrête là, mon petit Jean-Mi. Je t'embrasse, petit cadeau pour toi, hein? Voilà, mon grand frère. C'est un cadeau que je te fais. Gros bisous. Jean-Michel, je t'embrasse, et puis voilà, hein, sois béni, et puis voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo pour toi, peut-être.